tous. Aujourd'hui, petit mail de chez le Petit Vapoteur. Ça fait longtemps que j'ai pas commandé chez eux. La dernière fois que j'avais commandé chez eux, c'était le début de ma vape. C'était à l'époque où Salinokin était, on va dire, le numéro 1 de la vape. Ça fait un moment. Donc je vais présenter vite fait mon petit mail, hein, chose très simple. Des wraps, des wraps là, machin, pour re-wapper mes accus. Bref, gaine thermo-rétractable. Voilà. Je me suis fait un petit plaisir. J'ai acheté une boîte de 10. On a 10 dedans, ouais, par là. « 10 Alien Coil, Alien Wire, en Cantala 1 plus SS316 machin, parce que premièrement que j'ai pas envie de me faire chier à les faire. En plus avec le SS j'ai jamais rien réussi, donc là c'est du tout fait, j'emboîte, ça vape, en bas. 10 € la boîte de 10. Je me dis qu'avec un Clapton je fais environ un mois en spire espacé, là je suis en spire serré, je vais peut-être en passer 2 par mois. Allez 10, je fais 4-5 mois tranquille, 10 € les 4 mois. Ça va, ça va. Et voilà, et la Pico Squeezie. La petite Pico Squeezie. On va faire comme si elle est emballée, hein, parce que, bien entendu, vous vous doutez bien que j'ai pas eu la patience d'attendre la vidéo pour la déballer. Donc, elle se présente comme ceci, dans sa petite boîte, avec le dripper IDEAF Coral fourni avec. Donc, on l'enlève. Dedans, on a la notice, un tournevis cruciforme pour les plots du dripper. On a un câble pour recharger parce qu'on peut recharger la queue avec. Enfin, hein, c'est du grand câble. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez vous balader tranquillement en plein milieu du salon. Un petit sachet avec 2 Clapton Coil et du coton puff. Voilà. Donc juste l'essentiel pour pouvoir la monter de base direct dès qu'on la reçoit. J'ai eu 2-3 petits cadeaux de chez la part du vapoteur, ça on s'en fout un peu, hein, un aimant, un chocolat, un bonbon. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la petite Pico Squeezie. Bon, il n'y a pas grand chose à dire dessus, une petite box simple. Voilà. Donc, je vais lui appeler un coup déjà. Je l'ai monté en single coil. Avec le Clapton fourni sur le Coral. Donc voilà. Ça envoie très bien, il n'y a pas de souci. Première impression, c'est tout petit. C'est tout petit. Putain. Je connais pas la taille de la Noisy Cricket, mais il me semble bien qu'elle est encore plus petite que la Noisy. Donc c'est très pratique. Ça fait longtemps qu'en fait je cherchais une box pour vaper sur un dripper. Petite. Le seul inconvénient, ça va être l'autonomie, parce qu'on peut mettre qu'un seul accu. Mais bon, un seul accu, maintenant on a tous les petites boîtes là, par 2 ou par 4 accus dans la poche, surtout l'hiver on a tous la grosse doudoune et tout, c'est pas trop le problème. L'été, il y a la bonne femme pour mettre ça dans le sac à main, ça marche très bien. Et bah écoutez, ça fonctionne comme la Pico. Vous avez le petit rond ici, là, le couvercle, que vous dévissez, comme la Pico classique. Vous mettez votre accu, le positif vers le bas, le négatif vers le haut. C'est facile à trouver, on a le signe négatif dans le capot. Pour fermer le capot, vous appuyez 5 fois. Vous avez la petite lumière qui se met à clignoter, vous la voyez, et c'est prêt à vaper. Ah, moi je l'ai éteint. Moi je l'ai verrouillé. Donc il a été déjà déverrouillé. Donc c'est une box BF, comme vous pouvez le constater. On a le dripper BF qui va avec. Quand on se conque, je sais pas si vous allez voir, il y a le jus qui remonte. Voilà, si on voit, magnifique, ça suinte. C'est bon ça. Voilà, donc on se conque, le jus remonte directement, ça nourrit le coton, single coil. Donc il n'y a pas de
Pas besoin de mettre beaucoup de colle pour que ça envoie bien. Moi je trouve que c'est correct. Pour une petite box, un dripper de base, ce qu'il est fourni avec, c'est le Ileaf Coral. Je crois que c'est un dripper, ça doit valoir même pas 10 balles. Et ben je vais vous dire que pour 10 euros, fourni avec, il est épatant. Bon, on n'ouvre pas les airflow à fond parce que là c'est clair qu'on a une putain de prise d'air de ouf. Parce qu'il y en a deux comme ça, un là et un de l'autre côté, donc ça fait des sacrées prises d'air. Moi ils sont quasiment fermés, juste ils sont laissés passer un peu l'air. Il y a un rendu de saveur qui est plutôt correct pour un truc premier prix. Je parle du dripper, le rendu de saveur est plutôt correct. Je vais en ce moment sur un citron cactus de chez Big Move. Une merveille, et franchement on le sent bien dessus. Il y a un rendu de saveur qui est plutôt correct. Il n'y a pas de fuite. Enfin, il n'y a pas de fuite. Ça reste tout de même un système de dripper. Mais, je veux dire, ça coule pas à flot. Il y a peu de chances de surdoser le jus. Parce que même si vous skronquez pas mal, c'est dommage parce que là je vais le mettre en biais. Mais même si vous skronquez pas mal, ça remonte. Voilà. Vous pouvez en mettre. Maintenant, passons au défaut. Parce qu'elle a un petit défaut quand même, cette box. La cartouche là, en plastique. Ça, on va le dire clairement, c'est une grosse merde. C'est une grosse merde, pourquoi? Parce que le plastique est très fragile, très fragile. Je l'ai enlevé une fois, j'ai pourtant pas d'ongles, hein, je sais pas si vous voyez. Hein, je l'ai enlevé une fois, j'ai déjà réussi à le griffer. Une fois, j'ai griffé le plastique. On l'enlève par là, ici vous avez une petite opercule montée en dessous là. Vous avez la petite place pour mettre le doigt. Enfin, c'est con, on voit pas assez. Là, vous avez un petit trou. Vous enlevez, vous avez accès à votre truc. Mais alors, pour l'enlever, c'est une toute autre histoire. Là, c'est plutôt galère. C'est même très galère. J'ai essayé de le pousser comme ça et tout, il n'y a rien à faire. Et le problème qui se pose, c'est que si vous avez encore du jus dedans, comme là j'en ai à peu près la moitié de la fiole, le problème qui se pose, c'est qu'à chaque fois que vous appuyez ou vous essayez de manipuler la fiole, ça se conque. Ça remonte du jus. Donc là, effectivement, si vous vous acharnez à essayer d'enlever votre fiole pendant qu'il y a du jus dedans, vous allez vous en foutre partout, ça va dégouliner d'ici et tout, je l'ai fait tout à l'heure, j'en ai eu plein la box. Ça, c'est le défaut. C'est un problème, ils auraient dû étudier un système de verrouillage, sur le côté par exemple, avec, je sais pas moi, tout simplement une toute petite clavette en plastique qui vient se mettre là, au lieu de mettre l'opercule derrière qui sert à rien, hein. Clairement elle sert à rien, parce que le truc il bouge pas. Il bouge pas, donc ça sert à rien. Ils auraient dû mettre un système avec une opercule en plastique là qui va se refermer, ici, clac. Ok, c'était un petit peu moins esthétique, quoi qu'ils auraient pu faire un joli travail, mais ça aurait été beaucoup plus pratique. Ça serrait la truc, vous aviez la passe pour se compris, et une fois que vous vouliez l'enlever, clac, vous dégrafez le bordel, la cartouche elle descendait. Ça c'était cool. Parce que là, si vous avez du jus, vous pouvez plus l'enlever la cartouche, sinon vous en foutez partout. Ça c'est le défaut. Sinon, à part ça, c'est une box plutôt sympa. On va dire que généralement vous savez quand même les jus que vous mettez, que vous allez vaper, sinon ça reste un dripper comme un autre. Vous pouvez mettre le jus directement sur le coton et vaper, ça n'empêche pas. Hein, ça c'est juste le système de remplissage qui a changé, sinon ça reste un dripper comme un autre. Donc vous pouvez toujours goûter, savoir si effectivement le jus va vous plaire, tout ça et tout, s'il faut lui laisser les steps. Et là une fois qu'il vous plaît, vous faites quelques puffs, là vous le remplissez et vous savez que vous démontez pas la cartouche tant que c'est pas vide. Donc j'espère que vous aimez les jus. Donc voilà. Sinon à part ça, il n'y a pas énormément de choses à dire. Il n'y a pas d'électronique. Enfin, elle est gérée, elle est autorégulée électroniquement quoi, mais vous n'avez pas de. C'est marqué sur le petit vapoteur qu'elle est réglable jusqu'à 5, enfin qu'elle peut monter jusqu'à 50 watts. Vous n'avez pas de potard, il n'y a pas de réglage électronique. Vous appuyez, ça envoie. C'est voilà, il y a un chipset dedans, il gère automatiquement, mais il n'y a pas de réglage à faire. C'est lui qui gère tout. Ça fonctionne plus comme une méca que comme une électro. C'est une méca, ouais, c'est une méca régulée, on va dire. Parce qu'il y a pas, on peut pas proprement parler d'une électronique vu que vous pouvez rien régler. C'est elle qui fait tout toute seule. C'est une méca régulée. Voilà. Donc sur ce, bah écoutez, j'ai plus beaucoup de place sur la vidéo. Je vais vous laisser, je vais faire un ou deux petits clous pour vous montrer que ça fonctionne bien. Puis je vais vous laisser là-dessus, hein. Pas grand chose à dire là-dessus, c'est un bon petit matériel. Ça, on peut en racheter, hein, des cartouches. Je crois que je sais même pas 50 centimes pièce sur un site. Donc voilà, parce qu'il va falloir en racheter parce que c'est fragile. Sinon, c'est une bonne petite box pour le prix, moins de 50 €, franchement, avec le dripper. Faut foncer.
c'est petit, c'est simple. Pour ceux qui aiment vaper sur dripper et avoir l'avantage d'un atto, c'est-à-dire ne pas remplir à chaque fois que vous tirez 2 puffs, vous avez le dripper, vous avez un réservoir de 8,5 ml il me semble, donc vous pouvez y aller, vous pouvez passer quelques heures tranquilles dessus. Donc le confort d'une vape au dripper avec l'avantage d'un atto. Franchement, je trouve ça bien. I've been thinking too much. I've been thinking too much.